Aujourd'hui, vidéo éducative sur les triangles chartistes. J'espère que vous allez kiffer. Ça va être très intéressant. Ce sont des figures qui sont très pertinentes en trading. Donc, soyez très attentifs. C'est parti, jingle. Bonjour à tous, c'est James, le loup de Zurich. Aujourd'hui, petite vidéo improvisation sur les triangles chartistes qui vous permettent de repérer des retournements du marché, d'accord, à court terme, moyen terme ou long terme. On n'oublie pas le PACA, le pouce de s'abonner, de commenter et la petite alarme. Voilà, abonner, suivre quoi. On commence par le triangle ascendant. Triangle ascendant, le marché fait une première vague haussière, puis il redescend, une correctrice. Il remonte, il redescend et vous voyez que le marché, en fait, il clôture sur une bougie verte ou une bougie rouge ici, à ce niveau-là. Il fait la même chose ici, il fait la même chose là, et ainsi de suite. Et il ne veut pas descendre, d'accord? On est sur une loi de dos, d'accord? On a des plus bas qui sont de plus en plus hauts. Donc, on vient chercher, on trace une ligne de trend ici, une horizontale, sur les niveaux. On est souvent allé chercher des zones de polarité ici. On prend la première impulsion ici, ce segment-là, on le reporte à la cassure ici de la bougie dans son unité de temps, et on a son premier TP ici. Je vais vous le montrer ensuite avec les bougies. On passe ensuite au triangle descendant. Triangle descendant, c'est la même chose. Le marché descend, puis il corrige, puis il redescend. Les plus hauts sont de plus en plus bas. On trace une diagonale, d'accord? On vient chercher ici les zones de polarité où le marché est souvent venu clôturer, ouvrir, clôturer, ouvrir. On trace une horizontale. On trace ensuite ce segment de la diagonale jusqu'à son horizontale. On le reporte ici et on entre dans le marché à la cassure de la bougie dans son unité de temps. Je vous montrerai ça aussi ensuite. Le troisième triangle au niveau du triangle chartiste, il est très simple. C'est le triangle symétrique. D'accord? Vous avez un marché qui est en train de s'essouffler. On ne sait pas si le marché va exploser à la hausse ou à la baisse. On prend ce segment-là, on le reporte ici à la hausse ou à la baisse. En fait, on ne sait pas. On est exactement dans la configuration d'un range, un range qui est horizontal ou un rectangle, vous appelez ça comme vous voulez, et on ne sait pas où on va. Donc, si on casse ici, à la clôture de la bougie, on rentre acheteur. Et où est-ce qu'on met son stop? Vous mettez votre stop en dessous le plus bas précédent, ici, voire ici, d'accord? Et inversement, d'accord? Si vous shortez ici, vous mettrez votre stop là, ou vous le mettrez ici selon votre money management. On passe maintenant, on va retirer ça, on va passer sur, on est sur quoi? L'euro-dollar. Donc on passe sur l'euro-dollar vite fait, et je vous fais un petit truc rapidement là-dessus. Donc, pour être plus simple, comme je vous ai toujours expliqué, vous partez d'abord sur du weekly. D'accord? Moi, sur du weekly, mon œil, qu'est-ce qu'il voit? Au premier regard, qu'est-ce que vous voyez, les gars? Bah, vous voyez qu'ici, le marché, il est souvent venu ici, là, 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 et ici. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher un rayon horizontal ou même plutôt un rayon horizontal. Allez. On vient le mettre ici parce qu'on a souvent été chercher ce niveau-là. Attendez, je vais vous le mettre plus gros et puis je vais vous le mettre en plein, ligne droite. Voilà, on va faire comme ça. C'est pas grave si c'est bleu, on s'en fout. Voilà, ce qu'il faut faire ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous grossissez votre écran, vos bougies, et vous regardez où les clôtures elles se sont faites. Donc vous voyez ici, en fait, on a clôturé, on a ouvert ici et on a clôturé là. Donc je vais redescendre un petit peu mon segment, je vais le mettre plutôt là. D'accord? Voilà. Ensuite, ce qu'il faut, c'est aligner au moins 3 points, 2 ou 3 points sur une diagonale. Donc je vais aligner par exemple, je vais prendre ma droite de tendance, je vais partir d'ici et je vais tracer ça. Voilà. Ça, c'est pas mal. Ensuite, vous faites quoi? Vous prenez ici la flèche, par exemple. Donc, vu que ce qu'on a ici, on considère que c'est un triangle ascendant. Qu'est-ce qu'on fait? On vient chercher là. Bam. On change la couleur, vu que c'est ascendant.
C'est psychologique et mémo, ce que vous voulez. Vous appelez ça comme vous voulez. Tac, on duplique ici. Cloner. Hop, et on reporte ça là. Donc à la cassure de la bougie dans son unité de temps. D'accord? La bougie vient de casser ici, elle a clôturé là. On rentre achat ici. Bang, bang, bang. Attendez, c'est là. Je vais chercher. C'est pas ça que je veux. C'est ça que je veux. On rentre là, les gars. Donc vous rentrez dans la... Ça, c'est la bougie de signal. Et on rentre sur celle-là, en fait. Ici, vous rentrez achat. Il n'y a même pas à discuter. Vous mettez achat ici. Achat ou long, comme on dit en anglais aussi. Voilà, vous rentrez ici à l'achat. La target, c'est là. Votre target, vous prenez un rayon horizontal. On va chercher les 1,20. Sur du long terme, on est sur du weekly. Je descends en journalier. Et en journalier, on a exactement, pratiquement la même chose. D'accord? On peut le faire sur des unités de temps beaucoup plus basses. Voilà, on peut faire ça aussi. Je vous montre rapidement. Droite de tendance, hop, 3 points alignés. Ici, on a notre horizontal qui serait plutôt un rayon horizontal, je dirais par là. Ok, voilà. Donc on vient chercher ce segment-là. Ici, j'espère que vous me suivez toujours. De toute façon, vous pouvez revoir la vidéo ensuite. Ici, je duplique, je clone, vous appelez ça comme vous voulez. Je double, hop. Donc à la cassure, là ici, on voit déjà à partir de là, même sur celle-là, on pouvait rentrer à l'achat. Et on va chercher les 1,13 214. D'accord? Je vais vous le mettre ici, 1,13 214. On vérifiera plus tard. Voilà les deux niveaux qu'on peut aller chercher à la hausse. À la baisse, c'est la même chose. Donc on va chercher ça, les gars. On va chercher des niveaux, comme ici par exemple, où le marché, il s'est arrêté, il a clôturé, il a réouvert, etc. Je peux même le relever, je peux le mettre plus tôt. Ici, par exemple. Vous voyez, ce niveau-là. Je trace ensuite une droite de tendance, c'est ce qui va me le donner. Voilà, ici, d'accord? J'ai ce point-là, j'aligne minimum de 3 points, je viens ici. D'accord? Qu'est-ce que je fais? Toujours pareil. Je prends mon segment, je le reporte ici. Je le mets rouge parce qu'on va chercher plutôt une baisse. On est sur un triangle descendant. Donc on duplique, on clone. Voilà. Non, toi tu bouges pas, c'est toi que je veux. Voilà. Et on va chercher le TP. Donc quand on casse ici, la bougie elle était là. La bougie signal, elle est là les gars. Ici. Voilà. La bougie signal, elle était là. Donc ici on avait un short. Le short il se faisait sur cette bougie là. Et on rentrait en short, donc rouge. Là. Short. Ok. Ici c'était le short. On shortait sur cette bougie là et on allait chercher les indices 488. Est-ce qu'on les a fait? On les a fait, oui, ici. On les a fait là. Mais déjà, le marché avait déjà commencé à dégueuler et vous pouviez prendre déjà vos bénéfices. Voilà, on aurait fait, par exemple, ici, à 400 pips, 407 pips, moins 3,52. C'est propre, il n'y a rien à dire. Triangle. On va essayer d'aller chercher un triangle symétrique en semaine. C'est de la pure improvisation. J'ai rien préparé, les gars. Je vous le dis franchement, j'ai préparé que dalle. Qu'est-ce que je peux vous trouver ici, par exemple? Ouais. Éventuellement ça. J'ai ça. Ici. J'ai ça là. Ok. Voilà, j'ai mon triangle symétrique. Ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Là, ici, ça casse là.
Je prends encore ma petite flèche. Je reporte d'ici à là. Le signal, il est achat. Donc, qu'est-ce que je fais? Je le mets vert. Je duplique. Hop. Hop. Zut alors. C'est plutôt ça que je voulais faire. Voilà. Et on rentre sur la bougie ici. Voilà. Le signal d'achat, il est là. Les gars, c'est cette bougie-là. Je vais vous le mettre en plus gros. Mais au lieu que ce soit un short, c'est un achat. Ici, la clôture de celle-là, on rentre. Donc, on rentre sur celle-là ici. Et là, vous rentrez achat. Hop. Achat. Long. Il y en a qui disent long, il y en a qui disent achat. Long, c'est plus en anglophone. C'est bien aussi d'employer des termes anglais comme CPI au lieu de IPC. Voilà. Pour la macro. Pour ceux qui aiment la macro. Donc, on duplique. Et regardez ce qu'on a fait si c'est pas beau. Le niveau a été parfaitement atteint. On voulait chercher ce niveau-là. Et regardez si c'est pas beau. Bam, on allait chercher ce niveau-là. Et on a fait exactement à la louche. On a fait 876 pips. Voilà. Voilà, c'était le loup de Zurich. Passez une excellente journée. Regardez la vidéo et n'oubliez pas de la booster. Merci. Paka paka.